Aujourd'hui, vidéo indispensable à tous ceux qui détiennent de la crypto-monnaie dans leur portefeuille électronique. Je vous propose aujourd'hui de connaître dès à présent les bons réflexes et les bonnes méthodes à adopter pour ne pas vous faire piéger le jour où le marché va se retourner. Vous souhaitez maximiser vos gains, vous souhaitez prendre les profits quand il faut, alors cette vidéo est indispensable et il va falloir que vous regardiez jusqu'au bout toutes les méthodes que je m'applique à moi-même et que je souhaite vous dévoiler aujourd'hui. Alors avant d'aller plus loin, n'hésitez pas bien évidemment à liker cette vidéo si le contenu vous plaît et sachez que sur cette chaîne, on parle de blockchain et de crypto-monnaie en général. Je t'invite donc à regarder les autres vidéos de cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et à t'abonner également en activant les notifications, ce qui te permettra d'être automatiquement alerté dès que je publierai une nouvelle vidéo. Donc je le disais, aujourd'hui l'enjeu est de pouvoir prendre les profits au moment où ce sera le plus opportun et surtout de ne pas se laisser piéger parce qu'on n'a pas suffisamment anticipé ce que vous avez à faire le jour J. Alors j'ai dressé une liste de points que l'on va passer ensemble et ce sont des méthodes que je m'applique à moi-même et je me suis dit qu'il était bon aujourd'hui de vous en faire part pour que vous aussi vous puissiez vous y préparer avant le fameux jour J qui va être a priori le sommet de marché qu'il ne faudra également pas louper. Alors, premièrement, il faut bien connaître quels sont les exchanges sur lesquels vous avez acheté de la crypto-monnaie. Si vous avez simplement acheté du Bitcoin sur une plateforme, là c'est pas compliqué, vous savez certainement de quelle plateforme il s'agit. Mais si vous avez investi dans d'autres crypto-monnaies, dans d'autres altcoins, alors il est fort possible que vous ayez utilisé plusieurs plateformes différentes. Chaque plateforme propose des cryptos et certaines cryptos ne sont disponibles que sur certains exchanges. Le jour où vous avez acheté la crypto, eh bien vous avez créé un compte, vous avez fait ce qu'il fallait, mais le problème c'est que vous n'y êtes certainement pas revenu depuis. Eh bien la première chose qu'il faut, c'est bien lister les différentes plateformes que vous utilisez. Pour ma part, j'utilise un fichier Excel dans lequel je me suis noté autant de lignes que de crypto et dans les colonnes, je me suis mis les différentes plateformes que j'utilise et ainsi, je sais exactement ce que je détiens et à quel endroit. C'est quelque chose qu'il faut impérativement lister et connaître. Si ce n'est pas une feuille de calcul Excel, vous le faites sur une simple feuille de papier. Mais bon, vous le savez, ici sur cette chaîne, on est plutôt dans la technologie. Utilisez plutôt les outils numériques. Ensuite, autre chose extrêmement importante, c'est sur ces différents exchanges, être en capacité à vous y connecter. Ça peut paraître un peu évident ce que je dis là, mais je vous assure, il y en a qui vont le jour J, dans l'euphorie du moment et dans la panique du moment, au moment de vouloir prendre des profits, eh bien vont vouloir se connecter et c'est là que vous allez vous apercevoir pour certains que votre mot de passe ne marche pas. Eh bien, il faut dès aujourd'hui vous assurer que là où les plateformes que vous utilisez, vous sachiez vous y connecter. Vous avez certainement utilisé un mot de passe qui est complexe et ce mot de passe, il faut qu'il fonctionne. Et si ce n'est pas le cas, il faut dès à présent utiliser les procédures de mots de passe oubliés pour être sûr que la connexion se fait en quelques secondes. Toujours dans la connexion, certains d'entre vous ont probablement activé l'authentification à 2 facteurs. C'est un élément de sécurité qui est important et que réellement je recommande pour vous assurer que seuls les détenteurs du mot de passe et de cette deuxième authentification peuvent se connecter à votre plateforme en ligne. Eh bien, si vous avez utilisé un outil de 2FA, d'authentification à 2 facteurs, alors ça aussi il faut le valider aujourd'hui. Il faut être sûr que vous sachiez taper les 6 chiffres qui vous sont demandés après le mot de passe pour que vous puissiez vous y connecter. Et si ce n'est pas le cas, il faut trouver la solution. Il faut comprendre pourquoi le 2FA ne marche pas. Peut-être que c'est votre application sur le smartphone qui n'est pas correctement à jour, qui n'a pas été réinstallée. Vous avez changé de téléphone mobile ces dernières semaines, vous avez pris le dernier iPhone 13 et vous n'avez peut-être pas pensé à réinstaller l'application Google Authenticator qui est personnellement celle que j'utilise pour le 2FA. Alors, il faut le faire dès à présent et ne pas attendre encore une fois le dernier moment pour être dans la panique, réinstaller vos outils et vous apercevoir qu'il vous en manque et auquel cas se retrouver à ne pas pouvoir se connecter. Vérifiez tout ça dès aujourd'hui, listez vos exchanges et assurez-vous que vous pouvez vous connecter sans difficulté
sur chacun d'entre eux. Alors, dans une autre possibilité, c'est comment lister ces exchanges. Je vous ai parlé de la feuille Excel ou de la feuille de papier. Je vous ai surtout parlé précédemment dans une vidéo, je vous remets son lien ici, de CoinMarketCap. CoinMarketCap, c'est un outil que j'utilise personnellement pour suivre l'évolution de mon portefeuille. Alors initialement, et c'est comme ça que je vous l'avais mis dans la vidéo que j'avais faite, je présentais un seul et unique portefeuille dans lequel je listais toutes les crypto-monnaies que je possède. Et bien depuis, j'ai un petit peu affiné mes méthodes et j'ai créé ce que l'on appelle des sous-portefeuilles. CoinMarketCap vous permet de créer différents portefeuilles et pour ma part, j'ai créé un portefeuille à chaque plateforme d'exchange que j'utilise. Ainsi, pour la plateforme Binance par exemple, dans laquelle j'ai une quinzaine de crypto-monnaies, eh bien j'ai créé dans CoinMarketCap le portefeuille qui correspond à Binance dans lequel j'ai saisi les 15 actifs. Je fais pareil pour l'exchange Coinbase qui correspond donc à un portefeuille sur CoinMarketCap, etc., etc. Ce qui vous permet dans CoinMarketCap de connaître déjà le solde de vos portefeuilles de chaque exchange que vous utilisez. Et encore une fois, le jour où vous allez souhaiter prendre vos gains, prendre vos profits, et je vais vous expliquer comment dans quelques secondes, eh bien, grâce à CoinMarketCap, vous avez la liste des exchanges, la liste des actifs et le solde de portefeuille correspondant à chaque exchange. C'est un petit conseil que je vous donne. Alors, en quoi consiste justement la prise de profit? Le jour où le marché va monter au point que vous allez souhaiter prendre vos gains, que ce soit par palier, utilisation de la méthode du DCA inversé, le Dollar Cost Average, ou bien la prise de profit en une fois, vous estimez que vous avez suffisamment capitalisé sur cette crypto-monnaie, vous prenez l'intégralité des tokens de cette crypto pour la convertir, alors ça, c'est ce qui concerne la prise de profit en stablecoin. C'est ce que je fais, j'en ai parlé également dans différentes vidéos, je vous remets les liens ici, également en description. Il faut que vous sachiez comment va se passer cette opération de prise de profit le jour J. Pour ce qui me concerne, je l'ai dit, je le répète, prendre des profits consiste à convertir la crypto, les cryptos, mais la crypto de mon choix, en stablecoin. J'ai fait le choix du stablecoin et pour chaque crypto, je fais ce qu'on appelle une conversion, un trade. Et bien ça, il faut que vous sachiez le faire. Il faut que vous maîtrisiez ce geste et cette action. Encore une fois, n'attendez pas le dernier moment, le jour où vous allez vouloir réagir et prendre votre profit pour faire l'opération. Si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec les plateformes ou avec l'informatique généralement, alors ces opérations doivent être revues. Il faut que vous vous entraîniez. Prenez une petite prise de profit, alors de préférence sur une crypto qui a capitalisé, et là vous décidez de sécuriser, je ne sais pas moi, 50 $, 10 $, eh bien vous choisissez une quantité de la crypto et vous la convertissez dans le stablecoin. Et là, vous avez validé l'opération, vous maîtrisez le geste, vous maîtrisez la technique. Je reviens sur l'histoire du DCA. Moi, ce que je vous propose, et ce que je vous conseille, en tout cas c'est comme ça que je fonctionne, je prends mes gains par palier. Admettons, j'ai acheté la crypto à 10 $. Eh bien, le jour où elle a atteint la valeur de 20 $, je sais qu'elle a fait du x2, je vais récupérer une partie de mes bénéfices. Je vais donc convertir une partie de cette crypto en stablecoin, de sorte à ce que lorsqu'elle va continuer à monter, du moins si c'est ça que j'espère, je continuerai à prendre des profits régulièrement. C'est une prise de profit par palier, de manière à épuiser petit à petit le capital restant dans cette crypto-monnaie. Et l'idée, c'est de coïncider cette prise de profit avec l'ascension du cours de cette crypto-monnaie. C'est ce qu'on appelle la sortie par palier ou le fameux DCA inversé. Une chose sur laquelle je souhaite également vous mettre en garde. Peut-être que certains d'entre vous ont bloqué les crypto-monnaies sur une plateforme. En effet, il y a des opérations de stacking. Le stacking, j'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais certains d'entre vous le connaissent. Si c'est votre cas, si vous avez verrouillé une partie de votre crypto sur une plateforme parce qu'elle vous offrait un rendement de 8, 10, 12% et donc elle vous génère des revenus passifs, réfléchissez bien à ce que vous souhaitez faire. Est-il plus favorable de maintenir ce stacking avec le rendement que je vous ai indiqué, ou bien vous préférez avoir la liberté à tout moment de pouvoir
récupérer les gains si le cours de cette crypto augmente. C'est à vous de peser le pour et le contre. Mais toujours est-il que si vous avez verrouillé cette crypto sur 20 jours, 30 jours, 60 jours, 90 jours, sachez que vous ne pourrez peut-être pas la récupérer et prendre les profits au moment où le sommet de cette crypto sera atteint et vous serez bloqué sur un problème de stacking. Donc réfléchissez à ce que vous voulez faire, soit favoriser et maintenir le stacking, soit la sortir du stacking pour avoir la liberté de prendre les profits à tout moment. Il est important également d'avoir une stratégie. Je le disais, vous avez acheté une crypto à 10 €, il faut que vous mainteniez un cap. Si vous estimez qu'à 20 $ vous êtes gagnant, alors prenez vos profits. Parce que demain, peut-être vous allez regretter de ne pas les avoir pris à 20 quand du jour au lendemain, il y aura un retournement et que cette crypto sera redescendue à 15, à 10, voire même inférieur à votre prix d'achat initial. Donc avoir une stratégie sur une prise de profit, c'est majeur. Quand vous achetez à 10, il faut que vous puissiez vous dire à 20, j'en récupérerai 50%, à 30, j'en récupérerai 25% de plus, etc., etc. Vous pouvez également vous fixer ce qu'on appelle des stop loss. Si la crypto-monnaie qui est à 10, elle atteint les 20, il faut aussi être en capacité à se dire attention, si demain elle chute brutalement, elle retombe à 18, à 15, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je coupe ma position? Est-ce que j'attends qu'elle remonte éventuellement vers le haut? C'est des choses qu'il faut savoir anticiper. Il faut que vous vous soyez posé les bonnes questions pour avoir mis ce qu'on appelle des stop loss. Éviter qu'il y ait des chutes trop importantes. Alors les stop loss, ce sont des choses que vous pouvez programmer sur des plateformes comme Binance par exemple. Là encore une fois, c'est plutôt dans les utilisations avancées. Donc je n'ai pas fait de formation là-dessus. J'y viendrai probablement un jour. Mais ces stop loss, soit vous les avez mis en place parce que vous savez quand même le faire, ou alors vous pouvez de vous-même vous dire sur une feuille de papier, bon ben voilà, si ça descend en dessous de temps, je couperai ma position. Mais là, c'est manuellement que vous irez sur l'exchange pour couper la position. Mais en tout cas, vous y avez réfléchi. Et au fur et à mesure que la crypto augmente, il faut que vous revoyiez vos positions de stop loss. Si demain, la valeur elle augmente à 30 par exemple, sur l'exemple de tout à l'heure, eh bien le stop loss, vous l'avez réévalué à 25. Étant à 30, que faites-vous si ça descend à 25? Est-ce qu'on ne fait rien ou est-ce qu'on réagit? Etc. etc. Vous l'avez compris. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ce sont quelques techniques que j'utilise. Alors, je ne les ai peut-être pas toutes citées. Si vous-même vous avez des bonnes méthodes, des pratiques, des réflexes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça serait intéressant pour tout le monde et pour moi le premier. Et j'en ferai peut-être part dans une prochaine vidéo. Et je vous invite également une fois de plus à rejoindre le canal Telegram. C'est un canal dont je vous remets le lien une fois de plus en description, où on a une communauté qui est en train de se constituer et c'est sur ce canal que je fais part bien des positions de marché, des positions que moi-même je prends. Alors attention, ce sont mes positions, chacun fait ensuite ce qu'il semble bon et utile pour lui. Mais moi en tout cas, c'est sur ce support-là que j'indique les sentiments de marché et à quel moment je pense qu'on va peut-être atteindre un sommet de marché et à quel moment je vais prendre mes profits. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la revoir une deuxième fois, voire une troisième fois, parce qu'il y a plusieurs informations qui ont été passées. Et surtout, je vous invite également à partager cette vidéo. Voilà, c'est important que votre entourage, que vous connaissez également dans la crypto-monnaie, ait connaissance de ces bonnes pratiques pour qu'eux aussi soient vigilants et ne se fassent pas piéger le jour J avec des choses qui n'auront pas été anticipées. Donc, partagez au maximum cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Mettez un pouce, vous le savez, je ne le redis pas. Je vous remercie et à très bientôt. Bye bye.